Bénissons le Seigneur. En Marc chapitre 3, verset 29, Jésus dit cette chose forte et redoutable. Si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il est coupable d'un péché pour toujours, il n'aura pas le pardon. Le psaume 77 s'interroge, mais la droite du Très-Haut a changé. Est-ce que l'amour de Dieu aurait disparu? Dans sa colère, a-t-il fermé ses entrailles? Dieu oublierait-il d'avoir pitié? À partir du verset 7, mais verset 15, non, tu rachèteras ton peuple avec puissance. En réalité, le pardon est toujours offert par Dieu. Il ne peut pas fermer ses entrailles, il est miséricorde. C'est ça, les entrailles Hesed. C'est la miséricorde, c'est son amour. Il est impossible donc que l'amour de Dieu ait disparu. Saint Jean nous l'enseigne, Dieu est amour. Cependant, comme Jésus le dit aux Juifs en Jean 8, 24, si vous ne croyez pas, si vous ne reconnaissez pas que moi, je suis, vous périrez dans vos péchés. Vous mourrez dans votre péché. Et c'est là la perdition éternelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu qui est amour, se donne à nous. Et la manière de le recevoir, comme on dit dans une langue du Nord Cameroun, ne tafeka, je reçois. La manière de le recevoir, c'est de croire. Je crois, je reçois, j'accueille en moi. J'approuve par mon être. La seule manière d'être à Dieu, c'est de le recevoir, de croire en lui. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si, lorsque le Saint-Esprit se déploie dans le ministère de la prédication de Jésus, se déploie dans l'évangélisation, dans la puissance du Saint-Esprit, on le rejette et on dit c'est l'œuvre d'un esprit malin. Si lorsque Dieu se déploie dans notre conscience où il nous parle dans le secret du cœur et que nous le rejetons, il est tout puissant qu'il est, il est impuissant parce qu'il a décidé de nous créer libres et qu'il ne changera pas notre décision à notre place. Alors, pour toujours, nous serions perdus. Le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, si nous nous fermons à lui, qui nous ramènera? Que la grâce du Seigneur nous ouvre les yeux, le cœur, pour accueillir dans la foi la puissance de sa miséricorde. Bénissons le Seigneur.